Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, faisant suite à mon vite fait bien fait numéro 33, dans le même thème, je vous propose de créer une boule de Noël en multicouche. Alors, comme d'habitude, nous passons dans Lightburn. Et pour ce projet, donc j'ai été sur Internet, donc fait une petite recherche Google pour trouver les images qui pourraient m'intéresser pour faire ce projet. Alors, pour chacune d'entre elles, je les ai nettoyées. J'ai fait en sorte que si je les passais en remplissage, elles se remplissaient bien, donc que toutes mes formes étaient bien fermées. Ce que j'ai fait pour cette vue-là. La maison, le sapin, je l'ai isolé, il était groupé avec d'autres sapins. J'ai nettoyé. Je vous épargnerai tous les détails, donc avec l'édition des nœuds, les coupures, etc., etc. Pour obtenir ceci, et je les ai donc copiés et dupliqués pour faire ceci, et un autre petit dessin dont je vais me servir normalement. Ok, donc là nous avons nos dessins qui devraient constituer la boule de Noël en multicouche. Alors, avant de passer tout ça sur le côté, donc le Père Noël sera sur la première couche avec un texte, la petite maison et le premier sapin sur la deuxième couche. En arrière-fond, on aura les deux autres sapins, et alors la couche de fond, bien sûr, qui sera donc la dernière de ces couches. Ok, donc plaçons tout ça sur le côté et commençons à travailler sur la boule en elle-même. Ok, commençons par tracer un cercle. Donc je vais tracer mon cercle comme ceci. Et je vais le mettre à 100 par 100, comme ceci. Et le mettre en trait. Donc j'ai un cercle, je vais directement le sélectionner et en faire un offset vers l'intérieur de 8 mm, c'est très bien. Comme ceci. Donc là maintenant j'ai mon anneau. Pour qu'il soit effectif et pour la suite, il est obligatoire, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, de la sélectionner et de la grouper. Ok, donc là j'ai mon premier anneau, je vais en faire 4 copies, puisque j'ai 4 couches. CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Ok, donc là j'ai mes 4 anneaux. Maintenant je vais commencer par le Père Noël. Donc je viens le placer où je désire, j'en réduis un peu la taille, comme ceci. Donc j'ai encore de la place en dessous pour placer du texte si nécessaire. Comme ceci, il devrait être parfait. Voyons voir de plus près. Ok, donc maintenant je sélectionne mon Père Noël, je vais le dégrouper premièrement, le passer en trait, sélectionner la partie, donc le contour du dessin, en faire une copie, CTRL-C, aller ici coller en place, comme ceci. Donc là j'ai une copie collée en place, je vais directement la passer sur le calque rouge, comme ceci. Alors, mon anneau, je vais directement le passer sur le calque rouge, comme ceci, pour avoir les deux sur le même calque. Maintenant je peux cacher le calque noir. Je peux sélectionner le contour plus mon anneau et faire un booléen, comme ceci. Voilà, et maintenant si je réaffiche mon calque noir, donc je sélectionne mon calque noir, je disais, qui n'est pas groupé, donc je cache le calque rouge, je vais grouper ceci, grouper, le passer en calque bleu, donc là il est parfait, je peux réafficher mon calque rouge, comme ceci. Donc là maintenant la partie bleue sera gravée, et la partie rouge découpée. Par contre, je n'ai pas besoin de la partie basse ici de mon calque rouge, donc je vais sélectionner, le dégrouper, sélectionner juste la partie basse et la supprimer, comme ceci. Donc là maintenant, j'aurai un contour de découper à l'intérieur. Il me manque encore ici, il faudrait pour bien faire découper ceci, mais ça risque d'être trop fin. La même chose là, enfin il y a des emplacements
qui aurait dû être transparente. Mais je vais laisser telle qu'elle pour ne pas fragiliser ma pièce. Et je fais pareil pour les autres éléments. Donc ici le sapin et la petite maison. Je m'assure simplement que si je sélectionne, que je place au-dessus de la couche précédente, je vois que il y aura quelque chose sur lequel coller, donc il n'y ait pas de vide derrière les éléments précédents. Ok? Donc ici, je vais prendre celui-ci et je vais rajouter quelques lignes qui permettront de découper de telle sorte que les deux éléments soient bien joints sur l'anneau, bien sûr. Alors, premièrement, je vais bouger un peu la maison ici pour qu'elle touche le bord, comme ceci. Et je vais tracer une ligne. Donc, vous vous rappelez, le nouvel outil, ligne, permet de tracer les courbes directement en tapant S du clavier, comme ceci. Voilà. Et je vais rejoindre ici le point, comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner la ligne et en faire un offset. Donc, vous vérifiez bien que c'est bien sur les deux côtés, rond et de 0,15 mm pour être plus ou moins la même épaisseur que les autres traits, comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner le tout, les passer en calque comme ceci, un calque noir, un calque trait. Très bien. Je vais sélectionner la partie centrale, donc ma première ligne, la supprimer. Et je vais utiliser le nouvel outil, c'est-à-dire le petit ciseau ici, que vous pouvez activer bien sûr avec le CTRL-K, comme ceci, et je vais enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Je ne peux pas enlever celle-ci car cette partie de le sapin est groupée, donc je vais le dégrouper d'abord, et ensuite avec CTRL-K, je peux supprimer ce petit bout-là. Voilà, maintenant il est soudé. Je vais me déplacer de l'autre côté et faire la même chose. Donc ici, je peux supprimer ça, sélectionner la maison, la découper afin de pouvoir, avec un CTRL-K, supprimer ce petit bout ici et souder le tout. Voilà, maintenant, donc, j'ai toutes les pièces qui sont soudées. Je vais sélectionner le sapin, l'arbre et le trait et tout grouper afin d'avoir un remplissage comme ceci. Il manque quelque chose. Pourquoi? Voyons voir. En définitive, ça n'a pas d'importance puisque nous allons copier la ligne extérieure, celle qui est sélectionnée actuellement. Donc si je prends ceci, j'ai bien le contour. C'est parfait. Je la passe, je la copie, CTRL-C, je la colle en place, coller en place, comme ceci, et maintenant la passer dans la calque de découpe et faire mon booléen avec mon cercle, donc sélection, je ne vois pas bien, et je supprime ce dont je n'ai pas besoin, comme ceci, delete, ce petit morceau aussi, delete, delete, celui-ci non plus, delete, ici, celui-là peut partir aussi, et celui-ci aussi. Non, CTRL-Z, celui-là je le laisse, celui-ci je l'enlève. Delete, voilà. Donc ici, entre la fumée et la maison, ce sera découpé, et le dessus sera découpé également. Alors pour le suivant, je vais prendre les sapins que j'ai ici. Normalement ils sont groupés. Ok, je dépasse en ligne. Je vais faire comme d'habitude, le dégrouper d'abord. Prendre la ligne extérieure comme ceci. En faire une copie, CTRL-C. La coller en place.
et directement la passer sur le calque de découpe comme ceci. Je peux cacher le calque de découpe, sélectionner les deux, les regrouper et les passer sur le calque remplissage comme ceci. Je peux montrer également le calque rouge. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre la partie supérieure ici, elle est bien toute seule, ok, CTRL-C, je la copie, CTRL-V, et je vais venir la placer, donc je vais prendre le point de snap au centre, et la snapper ici, sur son centre, comme ceci, voilà. Maintenant, je peux cacher le calque bleu, prendre ces deux calques, et faire mon booléen dessus, comme ceci. Voilà. Donc ici, j'aurai la partie supérieure découpée. Le cercle en lui-même, ici, je n'en ai pas besoin, je peux le déliter. Ceci, je vais dégrouper, premièrement. Enlever la partie inférieure, delete. Les petits points ici. Ceci, je supprime. Donc ici, cette partie-là sera découpée. Ok, je peux maintenant remontrer mon calque bleu. Donc ici, j'ai mes trois calques qui sont prêts à être gravés. Ok. Donc en sélection, je ne peux pas remonter, voilà. Ok, le quatrième cercle, il sera juste découpé au contour. Donc ici, je vais le découper, puisque c'est le fond de notre boule. Donc ici, je peux enlever le centre, je n'en ai pas besoin. Il sera juste découpé autour, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai mes quatre couches qui formeront ma boule. Maintenant, je vais bien sûr lui rajouter un petit bitonio qui permettra de la suspendre. Alors, pour les deux suspensions, je vais tracer un petit cercle comme ceci, rond de préférence, comme ceci, qui fera 15 sur 15, comme ceci, en ligne. Je peux directement passer d'ailleurs en découpe, comme ceci, et je vais en faire un offset vers l'intérieur de 4 mm, donc offset de 4 mm à l'intérieur, ok. Voilà qui est fait. Donc ici, j'ai mon petit suspensoire, je le groupe comme ceci, j'en fais une copie, CTRL-C, CTRL-V. Je vais venir le déplacer, je prends son point de snap pour le mettre sur le point de snap du grand cercle, comme ceci, et je vais le descendre de deux petits pas, 1, 2, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, donc point de snap, sur point de snap, et descendre de deux petits pas, voilà. Je n'ai plus que maintenant à les grouper. Donc je vais sélectionner. Je sélectionne également le grand cercle. Je vous rappelle que les deux parties ici de l'anneau doivent être groupées, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je fais mon booléen. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc sélection, sélection, les deux sont bien groupés, donc booléen. Voilà. Donc ici, les suspensoires, je ne les mets que sur les deux couches du milieu de la boule. Ce sera suffisant. Il me reste maintenant à rajouter le texte. Donc disons ceci. Je vais le placer au milieu ici. Donc je vais sélectionner le texte et la boule et centrer. Ils sont centrés, c'est parfait. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à découper et vous montrer le résultat. Alors voici le résultat. Et ceci conclut cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Alors, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement et vous verrez les suivants. Et n'oubliez pas ma petite page Tipeee. Je vous en remercie. À bientôt.